Discipline is the key of life. Bon, aujourd'hui, on va parler de trois choses. Aujourd'hui, on va parler pourquoi dans la vie, c'est très important d'être discipliné. Et comment aussi c'est très important de croire en Dieu parce que Dieu, il va toujours protéger tes pas. Et on va parler du troisième pourquoi. Moi, je n'ai pas besoin de jouer au basket. J'ai créé Tac Méthode et qui est ma vie. Et encore pourquoi, dans ma page de Facebook, Instagram, quoi que ce soit, il faut que quand j'écrive, ça les erreurs. Parce que c'est ça qui fait ma force. S'il n'y a pas les erreurs d'autographe dans ma page, je suis faux. Je ne peux pas dire que j'ai grandi dans la rue, je suis un non éduqué, tout ce qui est... Non, ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent pour payer les gens pour le faire, mais je refuse. Personne ne doit le faire. Si j'ai envie d'envoyer un document chez le président, ou d'un bureau, d'un bureau administratif, je paye quelqu'un, j'ai un avocat, on fait ça pour moi bien. Mais ce qui concerne ma vie à moi, mon Facebook, c'est moi qui me poste. Il faut que ça les erreurs parce que Dieu m'a donné ma force pour faire comprendre, pour donner l'espoir à ceux qui ont grandi pauvres comme moi, que leurs parents n'ont pas pu les envoyer à l'école. Dieu m'a donné ma force à moi pour les faire comprendre que eux peuvent devenir les stars demain. Ils n'ont pas besoin de bien écrire parce que, écoute, la langue, le français ou l'anglais, c'est tout juste une langue. Ce n'est pas une limite d'intelligence. Merci Seigneur pour cette journée d'aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu me donnes dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Et chaque fois, quand tu te réveilles, tu parles de Dieu. Il faut partir en action. Vas-y, va chercher à faire quelque chose pour ta vie. Ne reste pas parce qu'une fois qu'on parle, qui ne se met pas en épreuve, ce n'est pas vivant. Dieu, elle est vivante. La foi, elle est vivante. Bon, je vais vous parler. Tu sais, moi, je parle. Et je vais vous dire, quand je suis quitté à Dubaï, je ne suis pas allé aux États-Unis. Je suis allé en Tanzanie, qui est plus pauvre que le Cameroun. Et j'ai même pu souffrir là-bas. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de l'histoire de ça. Aujourd'hui, je vais parler, comme je vous ai dit, je vais parler de Dieu et de la discipline, comment c'est très important. Tu vois, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans la rue avec mes frères. Quand je suis arrivé dans la rue, mes frères m'ont appris à commencer à fumer le feu crack et tout, que ça se vend en maquia à Douala, pour ceux qui connaissent la vie de Douala. On était là-bas, tu vois, je vivais avec mes frères. Moi, je les appelle mes frères. Est-ce que tu peux imaginer que j'ai grandi ma vie, les plus importants de ma vie, les moments de ma vie qui m'a fait, je suis devenu un homme que je suis. Là où j'ai pris ma foi, c'est dans la rue et dans un cimetière. Moi, j'ai grandi avec les gens que, eux tous, c'est des prisonniers. Tout ce que passent tous les journaux à parler, c'est que, oh, tu connais le gars là en prison, il fait ceci, il fait cela, il a les quitos, quand parfois même quand sa femme vient, il paie les prisonniers, il couche avec sa femme en prison. Tu sais, parfois, il paie même la femme des autres gens, on lui donne le caleçon, il sent sa narine. Ça, c'est le genre de personnes que j'ai grandi avec eux. Ça, c'est le genre de commentaires avec les gens des gens que j'ai grandi. Donc, avec eux, la plupart d'eux, de tous mes frères, ils ont fait la prison. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais été disciplinés. Et des deux, c'est des gens qui sont tellement intelligents, mais ils n'ont pas la discipline. Parce que moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à eux. C'est leur intelligence de la rue que j'ai pris, je me suis transformé pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est la vérité de la vie. Il faut toujours reconnaître que ça, eux, vouloir me traiter de mauvais, de vouloir faire tout ça, ils ne pouvaient pas être qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à eux, c'est eux qui m'ont formé le cerveau. Tu vois, j'ai passé tout mon temps qu'avec les prisonniers, les gens qui te disent que non, il faut qu'on pas voler ceci. Eux m'encourageaient. Tu sais ce que mes frères m'encourageaient de faire? Eux m'encourageaient seulement d'aller en prison parce qu'ils me disaient que si je pas en prison, avec ma part de système, je vais faire beaucoup d'argent en prison parce que je suis discipliné. Et des deux dans la rue, moi j'étais celui, quand j'ai commencé à être discipliné, j'étais celui que tout le monde venait se confier à moi. Oui, tout le monde dans la rue se confiait à moi. Mes frères de la rue qui me suivent, et pour vous dire ça, moi j'étais celui que je suis assis parce que je vendais le guet. Je vendais d'abord le guet de King Air. Je vendais le guet, le chanvre indien pour survivre. Ce n'était pas un métier parce que la vérité de la vie est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne suis jamais allé en prison ou en cellule. Parce que je n'ai jamais tué quelqu'un. Et Dieu m'a fait tout survécu de tout ça parce que au fin fond de moi, je ne prenais pas ça comme un métier. C'est pour ça que je vous dis toujours que Dieu, il ne juge pas l'acte de l'homme. Il juge ton cœur.
C'est ça que Dieu juge. Donc, je passais tout mon temps avec mes frères, c'est les prisonniers. Quand j'ai commencé à être discipliné, que j'ai commencé à faire le sport, je vendais toujours les pétards pour survivre. Ce n'était pas mon métier. N'écoutez pas ça, vous vous focalisez. Focalisez-vous sur la discipline parce que vous connaissez, vous voyez que depuis que je parle toujours de la discipline parce que la discipline, c'est la vie. Pas le sport, hein. Oubliez. Parce que tant que tu n'es pas discipliné, même si je te donne tous les élastiques, je te parle, tu ne dois jamais l'utiliser. Parce que c'est la discipline qui te fait grandir. Ça, c'est la vérité là-bas. Pour devenir ministre, il faut que tu sois discipliné. Pour passer tes examens à l'école, c'est la discipline, pas le sport. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas tout le monde dans la vie qui a besoin d'avoir un corps musclé. Ce n'est pas tout le monde. Mais tu es forcé d'être discipliné et healthy. Pour ça, tu es forcé. Tu n'as pas besoin d'avoir le baccalauréat pour réussir ou bien avoir tout ce que l'homme a créé là. Tout ça, c'est faux. La magie de la vie, que la vie nous demande par ta méthode, c'est d'être discipliné et consistant. C'est ça la vraie réussite de la vie là-bas. Ce n'est pas d'avoir le baccalauréat. Donc si je ne connais pas écrit, ça c'est rien. Je m'en moque de ça même en plus. Je m'en fous. Parfois vous voyez, j'écris en anglais, faux français. C'est pour vous montrer que ça ne me sert à rien. Parce que ce que je connais, toi qui connais écrit là, tu ne connais pas ça. Et dans la vie, il faut te focaliser sur ce que tu connais. Et sois consistant dans ça, comme ça Dieu te bénit. Donc j'étais avec mes frères, tout ce que mes conseillers, c'est d'aller voler. Parce qu'ils veulent que pas en prison. Parce que parmi nous tous, parmi tous les grands frères que moi j'ai passé le milieu avec eux, je ne suis jamais allé en prison parce que moi je volais pour survivre. Je ne versais pas le sang. Donc quand j'ai commencé à être discipliné, que je priais Dieu, je faisais mon sport, je ne volais plus, je vendais seulement le chanvre. Écoutez l'histoire. Comme je partais à l'église catholique tous les jours pour prier à midi, et dans la rue, comme je vous dis toujours, le grand frère il est au-dessus de toi, il n'a pas la loi dans la rue. Ce que tu as, ton grand frère il peut prendre avec la force. Bon, mes grands frères alors, il y a 6-2, les Bolingo, les Gonzavez, les Abeto, tous les noms là que vous connaissez, certains parmi vous. Ils étaient assis au cimetière en train de fumer le caillou et la Thaïlande. Il y avait 3 personnes, il y avait les gars qui étaient là, qui étaient en train de creuser le tombeau de quelqu'un. Eux étaient assis, eux étaient en train d'appeler mon nom. Il dit que le petit frère Longue là, aujourd'hui on va lui montrer, on va lui taper. On sait qu'il marchait avec le guide toujours dans ses chaussettes. Ils avaient le numéro d'un anti-gang. Ils disent qu'il va appeler l'anti-gang là pour que l'anti-gang là vienne m'arrêter, m'envoyer en prison. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai fait tellement de mauvaises choses que je crains parce que je suis jamais allé en prison, que je pense que je suis qui, qu'ils vont me montrer, ils vont me montrer aujourd'hui. Ah, est-ce que moi je connais? N'est pas il était à midi que moi je passe pas là à l'église. Je passe maintenant, non, je les trouve là-bas, ils sont assises. Je viens les saluer, non, ce sont mes grands frères. Je leur dis qu'est-ce qu'ils ont besoin de dark le guet, comme ça je leur donne le guet pour que dark. Ils étaient en train de fumer le caractère, ils me disent, ah petit frère, je prends le guet, je les donne. N'est pas moi, je prends ma marouche, je m'en vais à l'église pour prier Dieu. Après, c'est pour ceux qui me connaissent. Après, quand je prie, je prends toujours la moto. Je pars à Paris au restaurant sénégalais qui est là-bas. Vous connaissez, j'étais un des enfants du papa. Je pars là-bas pour manger au restaurant. N'est pas, je pars moi. Après l'église, je pars à l'église, je pars prier. Après, je m'en vais au restaurant manger. Mais, je rentre peut-être après 2 heures du temps. Je les trouve et tous sont toujours assis là-bas. Ah. Je viens maintenant, je m'assois au milieu d'eux. Je retire le guet, non? N'est pas nous tous, on commence à fumer. On est là, on fume. 2 personnes se déplacent, ils parlent. Ah non, est-ce que moi je connais moi quoi? Je connais rien. 3 personnes, ils se déplacent, ils parlent. Moi je suis toujours là, non? Est-ce que moi je connais moi qui a quoi? Après maintenant, je reste avec une personne de Le Monde Cause. Après il part. Moi je reste là-bas parce qu'il devait entrer au stade pour aller faire moi mes entraînements. Maintenant quand ils partent, moi je suis seulement assis là-bas moi seul. Les gars qui sont en train de causer le tombeau, ils m'appellent Longueur. Ils disent Longueur, quand ils m'appellent Pam, Longueur, je leur regarde, ils disent que pourquoi tu m'appelles Longueur, tu me connais où? Parce que quand tu vas loguer, tu te méfies de tout le monde. Il dit que tu m'appelles Longueur, que tu me connais où? Il me dit que non, calme-toi, ce n'est pas comme ça. Il dit que mais pourquoi tu m'appelles? Il me dit que tu connais mon nom ou tu me connais où? Il me dit que non. Il n'y a pas un problème, ok? Non, on veut seulement te dire quelque chose. Est-ce que c'est vrai que c'est toi qui s'appelle Longueur? Je lui dis que mais oui, mais est-ce que moi je pas vu avec mes frères? Il me dit que mais mon frère, Dieu t'a béni, c'est vrai. Il faut croire vraiment en Dieu parce que Dieu est vraiment avec toi. Je lui dis que mais qu'est-ce que tu me parles comme ça? Il me dit que écoute, tu as vu tes frères qui étaient assis ici là, non?
Quand tu es passé, d'abord, tu les as donné les pétards. Tes frères, avant d'aller à l'église, tes frères disaient comment? Ils vont te taper, ils vont te poignarder, ils vont même appeler la police pour venir t'arrêter parce que tu marches avec le gars dans tes chaussettes. Tout ça, tes frères disaient comment? Mais nous, on est dépassé que, avec tout ce qu'ils ont parlé, toi, tu pars à l'église, tu marches, tu rentres, tu t'assois au milieu d'eux. Eux commencent à se déplacer un par un, eux partent jusqu'à eux te laissent, c'est toi seul qui restes là. Je dis que quoi? Il me dit que oui, il me dit que au nom de Dieu, depuis que tu es parti là, tes frères ne faisaient dire comment ils vont te taper. Ça, c'est la réalité de la vie. Hein. Ça, c'est comme ça que la vie est. La vie, c'est le challenge. Il faut te battre dans ta vie. Il dit comment ils vont faire tout ça. Mais moi, je viens. Tu sais pourquoi ils n'ont pas pu rien me faire? Parce que de un, ils sont seulement jaloux de moi. Parce que je suis jamais allé en prison. Ils veulent que je parte en prison, mais ça ne marche pas. Ils sont jaloux de moi parce que eux agressent, ils poignardent les gens, ils versent le sang des gens. Moi, je ne fais pas ça. Moi, ma main est libre. Dieu, il voit mon cœur. Il voit que tout ce que moi je faisais, c'était pour survivre. Ce n'était pas parce que c'était mon métier. Voilà une histoire. La deuxième histoire, comme moi je vendais toujours les mêmes pétards que vous voyez là, Mancho, qui était mon frère qui vendait les pétards, Mancho maintenant, un jour Mancho vient me dire que, Longueuil, il faut que toi et moi, on part au commissariat central. On pas dit aux gens là-bas que nous sommes les indicateurs. On pas dit aux gens là-bas que c'est nous qui vendons le gay. Comme ça, les anti-gars ne doivent pas venir se nous déranger. Hein? Je dis que Mancho, tu es fou dans ta tête. Je t'ai dit que le chanvre, c'est mon métier. Tu me demandes que je m'en vais au commissariat, me présenter comme un indicateur. Il lui dit que tu es malade dans ta tête. Mancho maintenant, lui part au commissariat. Il va m'indiquer là-bas. Il va expliquer mon nom. Il explique à la police comment moi je vends les pétards. Il explique à quelle heure je fais le sport et à quelle heure je finis. Voilà maintenant un anti-gang qu'on envoie de venir m'arrêter. L'anti-gang vient, tu sais, vous connaissez Caïman s'entraîner à 14 h. L'anti-gang, il vient maintenant quand Caïman s'entraîne. Il s'assoit en haut, au l'autre côté des gradins, là où les Caïmans, là où les supporters des Caïmans s'entraînent. Il s'assoit. Et moi, je suis au fond là-bas. Ce que je faisais, c'est que, comme je m'entraînais sur une ligne droite, quand moi je m'entraînais 3 heures non-stop. Donc ce que je faisais, c'est que je classais les pétards dans les bois comme ça. Donc quand un client vient, je lui dois seulement avec la bouche. Pendant qu'il pose là, moi je suis en train de faire le sport, je lui vois, il pose la jambe et je lui demande de prendre les pétards. Il prend, il part. Donc je n'ai pas besoin de faire les échanges avec quelqu'un. Et je faisais aussi comme ça en cas où, s'il y a même un policier là-bas, il ne peut pas me voir donner quelque chose à quelqu'un, il ne peut pas comprendre. Mais moi je n'ai pas compris que Mancho, il est là parti expliquer mon nom, expliquer tout. L'anti-gars là est resté là-bas. Il est en train de me voir faire le sport. Dieu, il est grand. Hein. Il faut prier Dieu dans ta vie. Et chaque fois que je parle de vous, de Dieu, Dieu ne te demande pas d'aller à l'église parce que l'église ne donne pas la foi. Les faux pasteurs ne donnent pas la foi. La vraie foi, c'est dans toi. C'est comment tu es moins jaloux. Et c'est comment quand tu apprends que quand tu fais quelque chose, il faut donner tout de toi quand tu fais quelque chose. Parce que si tu fais quelque chose à moitié, Dieu ne doit jamais te bénir. Apprends dans la vie que même si tu pars à l'école, tes parents ont de l'argent pour t'envoyer à l'école, étudie-toi à fond. Ne t'amuse pas. Mais voilà, il n'est pas en train de faire mon sport. La petite gars, elle est assise là-bas en train de me regarder. Mais après maintenant, après 3 heures, la petite gars me voit, j'ai fini de faire mon sport. Je suis en train maintenant, je pars, il constate qu'elle a fini, je suis en train de m'asseoir. La petite gars là maintenant, il marche. Sur le stade, non, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas marcher. Mais il marche de mon côté et moi, je lui regarde. Mais moi, je n'avais rien dans ma tête. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était un anti-gars. Il marche, pam, 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 il vient à côté de moi. Bam, il s'arrête directement. Il me dit que petit frère Longueur. Bam, je lui regarde. Il dit que, comment tu connais mon nom? Il me dit que petit frère, écoute, je suis un anti-gang. Bam, il sort directement son bâche, il me donne. Mais moi, non, je pensais que tu es un anti-gang. Et puis quoi? Est-ce que tu m'as parlé quelque chose? Il commence à me dire que petit frère, depuis, je suis venu dans ce stade depuis au moins 3 heures pour venir t'arrêter. Je suis assis là-bas en haut. Je te vois, tu montes, tu descends, tu vends les choses. Tu ne donnes pas à quelqu'un, on pose l'argent. Tu prends dans le solo, tu fais tout ça. Il me dit que petit frère, je t'ai vu faire tout ce que tu as fait. Mais tu sais, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un discipliné comme toi. Je lui regarde. Il dit que tu es discipliné, petit frère. Ça m'a touché. Ça m'a touché dans mon cœur parce que je te regarde quand je te vois. La façon que tu es engagé dans ce que tu fais. Tu donnes tout de toi. J'ai compris que ce petit-ci là, vendre le chanvre indien, ce n'est pas son métier.
Il me dit que petit frère, c'est Macho qui est venu au commissariat, qui est venu t'indiquer. Il nous expliquait comment tu vends le chanvre et tout et tout. Il me dit que mais, ta discipline t'a sauvé parce que moi je connais ce qu'on appelle la discipline. Et je vois ça dans toi. Et je vois que demain, tu peux être quelqu'un de célèbre, tu peux être quelqu'un de bien. Mais j'ai un seul conseil à te donner. Arrête de vendre ça. Parce que peut-être demain, un autre anti-gang qu'on va voir ici pour venir t'arrêter, peut-être il n'est pas discipliné et il ne doit pas comprendre ça. Merde, je reste comme ça. Je suis glacé. Parce qu'on m'a pris main dans le sac, comme on dit là. Il m'a pris main dans le sac. Je reste comme ça, il lui regarde. Il me dit que mais je n'ai rien à faire avec toi parce que ta discipline, ça t'a sauvé. Tu es un enfant discipliné. Ça se voit que tu aimes vraiment ce que tu fais et tu es vraiment engagé. Il déplace, il part. Vous voyez, je vous ai parlé d'abord au cimetière. Ce qui m'a sauvé parce que mes frères, ils étaient plus forts que moi. Eux six, ils pouvaient me taper, me poignarder, mais ils n'ont plus rien faire parce que Dieu me protège. Parce que quand tu es vrai avec toi, Dieu va toujours te protéger. Dieu a fait en sorte que je suis venu m'asseoir au milieu d'eux. Ils n'ont pas pu rien faire. Et parce que dans la vie, quand tu es discipliné, tu es vrai avec toi, ça ne se ment pas. On a envoyé un anti-gang qui est discipliné. Ça n'aime pas connaître de venir m'arrêter. Et l'anti-gang, il est venu. Il a vu ma discipline. Il a vu que c'est vrai que je faisais les mauvaises choses. Mais c'était seulement pour survivre. Ce n'était pas mon métier. L'anti-gang, il est parti, il m'a laissé. Il ne m'a pas arrêté. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la vie. Écoutez, le français ou l'anglais, c'est toujours une langue. Ce n'est pas une limite d'intelligence. Donc dans la vie, si tu ne connais pas écrire le français ou l'anglais, ne te focalise pas sur ça. Ne te focalise pas sur ça. Si tu te focalises sur ça, tu vas perdre ton talent que Dieu t'a donné. Chaque être humain a son talent. Et le talent ne veut pas dire qu'il faut que tu partes à l'école, avoir le baccalauréat ou la licence. C'est faux. Tout ça, c'est les conneries. Les gens ont besoin de ça, mais ce n'est pas tout le monde. Moi, ma fille, elle va dans les meilleures écoles avec les enfants des ministres, les enfants des riches. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Ma fille a besoin d'aller à l'école, pas moi. Ma fille a besoin de bien écrire le français ou l'anglais. Moi, tac méthode, fuck it. Je n'ai pas besoin de ça. J'encule ça. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est la discipline et la consistance. Moi, j'ai grandi, mes parents n'ont pas eu l'argent pour m'envoyer à l'école. Je ne dois pas me limiter, vouloir regarder. Non, je m'en fous. Et personne, j'ai de l'argent, mais je ne paie personne pour écrire dans mon Instagram. Tout est contrôlé par moi. Je ne paie personne pour faire ça. Personne ne le fait pour moi. Donc, dans la vie, tout ce qui compte, c'est la discipline et la consistance. Et crois en Dieu. Parce que tant que tu es vrai avec toi, tu aimes ce que tu fais, Dieu va toujours guider tes pas. Dieu n'aide pas les voleurs. Dieu n'aide pas les paresseux. Dieu aide ceux qui sont gros. Même si tu es gros, ce n'est pas un problème. Tant que tu es discipliné, tu as la mindset, Dieu va toujours t'aider. Et c'est ça qui est important. Concentre-toi sur ça. Travaille sur quelque chose. Donne à Dieu et sois patient, Dieu va t'aider. Les gens disent qu'il faut que pas jouer au basket. Joue le basket pour faire quoi? Tu es jaloux. Tu ne veux pas que tout le monde entier pratique mon lifestyle. Tu ne veux pas que les blancs ils font tout ce que je veux. Pourquoi j'ai besoin d'aller jouer le basket pour m'enfermer? Non, c'est ta méthode. On parle de moi. Et c'est ça qui est important. Pourquoi on va parler du basket? Pour faire quoi? Non. Dieu m'a fait entrer dans le monde du basket. C'était pour me faire sortir dans la rue. Je n'ai pas besoin de jouer au basket. Je parle avec ça. Je suis fort comme un buffle. Mais je ne joue pas au basket. Je m'en fous de ça. Mon énergie est faite pour faire autre chose. J'ai créé un style de vie que personne n'a jamais vu dans le monde. Je n'ai pas joué au basket pour aller où? Vous êtes malade dans votre tête? Vous connaissez même à qui vous parlez? Ou bien j'ai besoin d'écrire l'anglais, le français pour faire quoi? J'encule ça. Tout ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est d'être discipliné et consistant. Et Dieu va me bénir. C'est moi de ne pas être moins jaloux des gens. Ne pas regarder les choses dedans. Quand je regarde la chose de quelqu'un, c'est pour apprendre pour faire le meilleur de moi. Et là, comme je vous ai dit, ma fille n'est pas dans les meilleures écoles. Ma fille, elle fréquente des écoles américaines avec les enfants des ministres, les enfants de ceci, de cela. Moi, particulièrement, j'encule ça. Je n'ai pas besoin de l'école. Je m'en fous de ça. J'ai besoin d'être discipliné et consistant et prier Dieu tous les jours. Il me bénit. Et c'est ça qui est important dans la vie. Discipline is the key of life. Pas un pasteur. Rappelez-vous aujourd'hui, la plupart des pasteurs utilisent que le pouvoir du démon. Et dans une église, il n'y a pas la foi. La foi,
habite dans toi-même. C'est ce que Dieu nous a demandé. Je ne suis pas le premier à parler de ça. Ta foi habite dans toi. Ta foi n'est pas dans une église. Et c'est la même chose comme je vous vois. Vous voyez, je parle toujours de la discipline. La discipline, c'est la vie. Ce n'est pas le sport. Tant que tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas grandir dans la vie. C'est la discipline qui te fait comprendre qu'il faut que tu te réveilles à 4 heures pour étudier avant d'aller. C'est la discipline qui te fait comprendre que la drogue, ce n'est pas bon. C'est la discipline qui te fait comprendre que si tu ne te concentres pas dans ce que tu fais, tu ne peux pas grandir. Ce n'est pas le sport, ce n'est pas les élastiques. Arrêtez de parler les choses qui n'ont pas de sens. Concentrez-vous dans ce que tout le monde a besoin. Et rappelez-vous, il n'y a pas d'âge d'être discipliné. Mais il y a l'âge que tu peux faire le sport. Et ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un corps musclé dans la vie, non. Mais tout le monde est forcé d'être discipliné et consistant. Parce que c'est quand tu es consistant que Dieu connaît que tu aimes ce qui te fait et te bénit. La promotion, ça vient de Dieu, pas de l'homme. Donc travaille dans ta vie et sois patient, Dieu va te bénir. Et arrêtez toujours de dire ce qu'on parle dans les réseaux sociaux qu'il faut prendre tes produits pour avoir les muscles. C'est faux. Moi, je suis tellement fort. Je travaille plus de 6 heures. Je ne mange rien de tout ça. Rien. Parce que tout ce qui est important, c'est le mindset. Si tu n'as pas le mindset, tu ne dois jamais grandir dans ta vie. On n'a pas dit que la nourriture, ça c'est de la nourriture. Le mindset. Qu'est-ce qui est la chose la plus difficile de la vie? C'est d'être discipliné et consistant. Pas le sport, pas les élastiques, pas le football, pas le basket. The mindset. Let's go. Que Dieu soit béni et qu'il soit loué dans tous les siècles des siècles. Amen. Let's go. Let's go. Ouais. Il faut prier Dieu tout le temps. C'est ça qui est important. Tu pries Dieu et tu es discipliné. C'est tout ce que tu as besoin. Merci. Merci Seigneur pour la journée. Allez, c'est bon.